Bienvenue à bord de l'Odyssée intérieure, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifiée Master Coach PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose, pour le coup, de vraiment personnel. C'est les croyances limitantes dont j'ai pris conscience. Alors, les croyances limitantes, c'est quoi? Ce sont des petites voix dans notre tête qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer et pour lesquelles on est tellement persuadé que c'est vrai qu'on ne les remet même pas en question. Alors, on a tous des croyances, mais souvent, on n'en a même pas conscience. Alors, peut-être que tu te reconnaîtras dans certaines d'entre elles. En tout cas, c'est l'objectif de cet épisode, c'est que tu puisses peut-être, toi, de ton côté, prendre conscience des croyances limitantes que tu peux avoir. Alors la première, en fait, je l'ai regroupée en deux croyances qui sont pour moi assez proches, qui est je ne suis pas assez intelligente pour réussir et les autres sont naturellement plus doués que moi. Alors, tu sais, pendant longtemps, je me suis sentie vraiment nulle dans à peu près tout. Enfin, en moyenne dans tout. Je savais faire plein de choses, mais rien de vraiment bien. À l'école, j'étais moyenne. Enfin, disons que j'ai toujours réussi à me classer parmi les 3 premiers jusqu'à ce que j'arrive au collège. Alors là, tout a basculé. C'était la catastrophe. Et pourtant, à l'époque, j'ai été testée. Voilà, un QI, bon, même si pour moi, ça veut pas dire grand-chose, mais assez élevé. Mais malgré cette preuve entre guillemets, et là je mets des gros guillemets avec mes doigts parce que bon, je prends beaucoup de pincettes avec ça, mais bon, malgré ça donc j'ai toujours eu du mal à croire en cette intelligence en fait, tellement je me sentais incompétente. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que l'intelligence c'est une question de contexte. Il existe tellement de formes d'intelligence différentes. Il y a l'intelligence logico-mathématique, donc celle qu'on valorise souvent à l'école. Mais il y a aussi l'intelligence linguistique, spatiale, musicale, corporelle, kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle et même naturaliste. Chacune de ces intelligences a sa valeur, son importance, selon le contexte dans lequel elle se situe, selon lequel, par exemple, une intelligence interpersonnelle, elle va être hyper importante dans certains métiers, intelligence musicale dans d'autres, etc. Moi, j'ai toujours été ce qu'on appelle une multipotentielle. En gros, ça veut dire que j'ai plein de centres d'intérêt, que je suis curieuse de tout. Mais voilà, j'avais l'impression de papillonner parce que je connaissais pas ce terme. Donc pour moi, je papillonnais, je touchais à tout sans rien faire de bien, de vraiment bien. C'est un peu comme si j'avais plein de portes ouvertes devant moi, mais que j'arrivais pas à choisir laquelle franchir. Et c'est là que j'ai découvert que je souffrais de TDAH, ce qui implique des difficultés de concentration, une tendance à l'hyperactivité et souvent, en fait, un sentiment d'être débordé par tout ce qui se passe autour de moi. Voilà, si on ajoute ça à l'hypersensibilité, bref, ça fait un micmac pas possible. Mais en même temps, une fois que j'ai compris ça, que j'ai appris tout ça, que j'ai pris connaissance et que ça a été confirmé, en fait, c'est comme si toutes les pièces du puzzle de ma vie commençaient à s'assembler. Aujourd'hui, je me sens à ma place. Je suis là où je devais être, en fait. Et je fais exactement ce que j'ai toujours fait le mieux dans ma vie. Écouter et comprendre les autres, les encourager et surtout leur montrer que tout est possible. J'ai réalisé que cette intelligence que je croyais ne pas avoir, elle était là. Juste pas de la façon dont je l'imaginais. Pas de la façon dont l'école l'imaginait, dont l'administration l'imaginait. La mienne, elle se manifeste dans ma capacité à connecter avec les gens, à les comprendre et à les aider à grandir. Alors cette croyance limitante que j'étais pas assez intelligente pour réussir, je l'ai balayée. Parce que la réussite, ça ne se mesure pas à un chiffre ou à une performance. Ça se mesure pour moi
à l'impact que j'ai sur la vie des autres et aussi sur la mienne. La vraie intelligence pour moi, c'est de savoir utiliser ses talents, quelle que soit leur forme, pour apporter quelque chose de positif dans le monde. Alors une autre de mes croyances, c'était je ne peux pas changer, je suis comme ça. Pendant longtemps, j'ai cru que mon manque d'estime de moi était quelque chose de figé, une partie immuable de qui je suis. Alors je pensais que je devais juste faire avec, que c'était ma réalité, qu'il n'y avait pas moyen de changer ça. Et l'idée même de mettre en avant mes réussites, ça me semblait juste impensable. Déjà, je les mettais pas en avant par rapport à moi, alors par rapport aux autres, n'imaginons même pas. Je me disais que si je partageais ce qui était pour moi des réussites, ce dont j'étais fière, et à l'époque c'était assez rare, les autres allaient juste réagir par ouais, c'est pas exceptionnel. Ou pire, penser que si moi j'y arrivais, alors c'était forcément quelque chose de facile que tout le monde pouvait faire. Mais j'avais peur qu'on me le dise parce que c'est ce que je me disais déjà moi-même. Et puis il y avait aussi cette peur de paraître prétentieuse. Je me cachais derrière l'humilité, mais en réalité c'était juste de l'insécurité qui était masquée, enfin déguisée. En fait, je pense que je me rabaissais avant que les autres le fassent. Et puis un jour, c'est pareil, j'ai commencé à remettre en question cette croyance parce que, comme je le dis régulièrement, je me suis fait accompagner. Et pour moi, ça a été mais tellement salvateur. Enfin, ça a changé tellement de choses dans ma vie. Et donc, ça m'a permis notamment de remettre en question cette croyance que le changement, qui était non seulement possible, mais qui était nécessaire parce que je passais totalement à côté de ma vie, à côté de mon potentiel. Alors, j'ai travaillé sur moi. J'ai appris à reconnaître mes forces, à accepter mes faiblesses. J'ai appris que mettre en valeur ce que je fais bien, c'est pas de la prétention. C'est l'auto-reconnaissance, c'est-à-dire que déjà moi reconnaître ce que je fais bien, c'est la base et c'est hyper important parce que on doit être les premiers à s'apporter quelque chose et si on ne s'aime pas, si on ne n'est pas fier de soi, les autres ne le seront pas. J'ai appris aussi que reconnaître ses succès, ça ne minimise pas ceux des autres. Alors ça, je répète parce que c'est hyper important. Reconnaître et assumer ses succès, ses réussites, ça ne minimise pas ceux des autres. Donc n'ayez pas peur de paraître prétentieux ou de... Non, vous avez le droit en fait. Vous avez réussi quelque chose, vous avez tout autant le droit de l'assumer, d'en parler que quelqu'un d'autre. Alors j'ai aussi compris que l'estime de soi, c'est pas fixe. C'est un parcours où chaque petit pas compte. Quand j'ai appris à célébrer mes victoires, qu'elles soient petites ou grandes, et à les partager sans craindre d'être jugée, non seulement je me suis sentie, moi, beaucoup plus épanouie, mais aussi ça permet aux autres de reconnaître leur réussite à eux. Je vais pas dire que je sers d'exemple, mais quand tu te laisses la possibilité de le faire, tu laisses aussi aux autres la possibilité de le faire. Cette croyance que je pouvais pas changer, que c'était juste la façon dont je suis, je l'ai dépassée. Et ça, c'est possible pour chacun d'entre nous. Il faut faire le premier pas et il faut croire en sa capacité à se transformer, à s'engager. Et à chaque fois que je regarde 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière, je me dis waouh, quel chemin. Sincèrement, j'y croyais pas, j'étais vraiment ben voilà, cette croyance limitante de se dire que je suis comme ça, je peux pas changer, et ben en fait non. De toute façon, on change. Même vous, si vous regardez 5 ans, 10 ans en arrière, je pense que vous avez évolué. L'être humain évolue constamment. Donc c'est pareil, quand parfois on a une image de quelqu'un qu'on a connu plus jeune, voilà, une certaine image de cette personne, c'est un peu... On est resté dessus alors qu'en fait, cette personne, depuis l'enfance, elle a énormément évolué et c'est probablement plus du tout la même personne. Alors, une autre de mes croyances limitantes, je ne peux pas faire confiance aux autres, ils finiront par me blesser. Et ça, j'en ai été convaincue pendant très longtemps. Je pensais que faire confiance aux autres, c'était se préparer à se prendre un contre-coup. J'avais cette idée que tôt ou tard, les gens finiraient par me trahir, me décevoir, me mentir. Et forcément, puisque j'avais pas confiance en moi, alors comment je pouvais faire confiance aux autres? Et dans ce travail que j'ai fait sur moi,
j'ai réalisé que l'indépendance, en tout cas pour moi, vis-à-vis des autres, est essentielle. Dans le sens où je dis pas n'avoir besoin de personne, parce qu'on en a tous besoin, on est des humains, on est un être sociable, on a tous besoin au final les uns des autres, parce que déjà on est plus efficace, et puis parce que on en a besoin de toute façon. Mais en devenant plus forte, plus confiante en moi-même, j'ai compris que le jugement, les actions des autres ne définiraient plus mon bien-être. En fait, être bien avec soi, c'est comme avoir un bouclier. Que ce soit les mots, les actions, les trahisons des autres, en fait, perdent de leur impact. Je dis pas qu'ils nous touchent plus, hein, ils peuvent toujours nous toucher, mais ils ne nous détruisent pas. Parce qu'on a cette force intérieure, qui est, je sais pas si je dirais une protection, mais en tout cas qui est un pare-feu, je sais pas comment dire. C'est le côté geek qui ressort. Et puis il y a aussi une pensée que j'ai et qui m'a vachement aidée, c'est que si quelqu'un me trahit, en réalité, c'est lui-même qu'il trahit, parce qu'il se montre sous son vrai jour. Et par ses actions, en fait, il perd toute valeur à mes yeux, il n'a plus de valeur. Et si cette personne ne vaut plus rien pour moi, alors ses paroles, ses jugements ou ses actions, eh ben, elles ne valent rien non plus. Et ça, ce changement de perspective, ça m'a permis de construire des relations vachement plus saines, plus équilibrées. Je donne pas ma confiance aveuglément, mais en vrai, je la donne plutôt facilement, franchement. Mais je vis pas non plus dans la peur constante d'être blessée. J'accepte que la relation comporte un risque, mais je sais aussi que je suis assez forte pour y faire face. Et cette force, elle vient de ma relation avec moi-même, de cette indépendance émotionnelle que j'ai construite. Et puis, c'est vrai que j'ai, voilà, cette hypersensibilité que j'ai, elle me permet de sentir les gens très vite. Alors, ça m'a pas mal déprimée dans ma vie, de cette idée de voir clair dans le jeu des gens, de voir leur manipulation, leur fausseté. Et j'ai pas mal pu paraître jugeante ou critique, mais au final, je suis toujours tombée juste. Le nombre de fois où on m'a dit mais t'avais raison, enfin c'est autant une qualité enfin c'est autant bien, c'est autant cool que chiant parce que sentir les gens comme ça très vite, c'est comme je vous dis, les autres ne comprennent pas et ils ont besoin de vivre leur expérience à eux pour se rendre compte que c'était vrai. Mais bon, pour revenir à cette croyance limitante que je pouvais pas faire confiance aux autres, je l'ai transformée dans le sens où j'ai appris à faire confiance, mais d'une manière équilibrée, en restant fidèle à moi-même et en sachant que ma valeur, elle dépend pas des jugements ou des actions des autres, tout simplement. Alors on arrive à la quatrième et dernière croyance limitante. Je ne peux pas être moi-même, les autres ne m'accepteraient pas. Et celle-là, elle a eu la vie dure. Euh, dans mon ancienne vie, donc, je croyais que si je me montrais telle que je suis vraiment, les autres m'accepteraient pas. Alors cette peur du rejet, hein, clairement, elle m'a longtemps empêchée de m'exprimer, d'être vraiment qui je suis. Je me freinais, je jouais des rôles peut-être pour plaire, pour être acceptée, mais c'était épuisant. Et on n'est pas heureux quand on n'est pas soi-même. Et là encore, la clé, c'est comme toujours de se connaître, de bien se connaître et de s'apprécier soi-même. Mais ça, c'est tellement libérateur. Quand je vois le poids que ça m'a enlevé, alors ça n'a pas été du jour au lendemain, bien sûr, mais maintenant, quand je vois en arrière, quand je vois ce que je ressentais avant et maintenant, c'est fou. Enfin, j'ai l'impression d'avoir des boulets vous savez, au bagne, là, on a des boulets qu'on traîne et ils sont loin derrière, là, et c'est trop cool. Bref, j'ai appris à m'accepter avec mes qualités et mes défauts et à valoriser mes particularités. Parce que quand tu commences à t'apprécier vraiment, eh ben, ton besoin d'approbation extérieure, il diminue. T'es plus dépendant de l'acceptation des autres pour te sentir bien. Tu peux être vraiment toi-même et surtout, en étant toi-même, tu attires des personnes qui t'apprécient pour ce que tu es vraiment.
Et ça, c'est hyper important, enfin c'est primordial. Parce que j'ai réalisé en fait que quand on a ça, on a tout. On est plus fort, plus confiant. Et étonnamment, on est souvent plus accepté et aimé pour notre authenticité. Alors pareil, cette croyance, ben je l'ai laissée derrière moi. Alors je dis pas que j'en ai plus, j'en ai certainement, on en a tous. Mais parce qu'en faisant ces épisodes, j'ai réfléchi. J'en vois pas vraiment, parce qu'en fait, enfin, c'est pas que j'en vois pas, c'est que quand j'en vois une, j'ai plus les techniques, les moyens pour les repérer, et donc tout de suite soit travailler dessus, soit me faire aider pour travailler dessus. Mais elles sont moins ancrées, je pense, parce qu'elles sont moins. J'ai vraiment travaillé sur les plus grosses, les plus anciennes, celles qui vraiment m'empêchaient de me sentir épanouie, de me sentir bien. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ce partage t'a aidé à réfléchir sur tes propres croyances, sur comment elles influencent ta vie. Et je vais te poser une question maintenant. C'est quelles sont les croyances limitantes que tu es prête à lâcher? Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ou sur Instagram, ou me dire si cet épisode t'a aidé. N'hésite pas à le partager avec des personnes qui pourraient avoir les mêmes, ou en tout cas qui pourraient avoir besoin de voir plus clair sur leurs croyances. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode qui parlera de tes rêves. D'ici là, prends soin de toi et dégomme-moi ces croyances qui t'empêchent de vivre. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.